avec à gauche Ferré, à droite Nguemo et les deux attaquants. Hadji dit attention avec ce ballon sur le côté gauche pour les Nantais. La frappe totale et l'arrêt de Damien. La frappe d'Ibrahim Attal et l'arrêt de Damien Gregorini. Cette frappe croisée et c'est un corner pour les Nantais sur cette belle frappe 25 mètres décalée côté gauche qui a été repoussée grâce à un bon plongeon de Damien Gregorini qui réussit à accrocher sur le couloir droit. Il va rentrer dans la zone de réparation sur le côté droit. Au deuxième poteau, il est tout seul. Ferré, il est pris d'un côté. La reprise de Julien Ferré qui passe à côté des buts d'Assembe sur ce superbe déboulé de Youssou Bati sur le côté droit. Après un râteau réussi, il a mis dans le vent Rémi Maréval. Il est parti sur le côté droit, il a fait une course de 45 mètres. Le centre au deuxième poteau. Et Julien Ferré complètement oublié par la charnière centrale nantaise qui d'une reprise du plat du pied met ce ballon à côté des buts d'Assembe. Mais voilà une grosse occasion pour les joueurs de la Estancy-Lorraine. Avec Ferré pour Hadji, Hadji pour Ferré à 25 mètres, il va lever la tête, allume la frappe de Ferré, l'arrêt. La frappe de Ferré dans les bras d'Assembe, la frappe croisée de Julien Ferré qui trouve Assembe une frappe trop dans l'axe hein, pour inquiéter le gardien, n'empêche, c'est encore une fois un bon mouvement de Julien Ferré. Le coup franc pour les Nantais, le long ballon de Maréval dans la surface de réparation, ça passe dans la surface et personne ne touche ce ballon. Personne ne touche ce ballon, c'est passé devant tout le monde et ça va être un 6 mètres pour Damien Gregorini. C'est des coups francs dangereux hein. Au départ il n'y a pas de danger, c'est à 40 mètres décalé côté gauche, mais le Nantais met un pain devant, ça passe dans la surface devant tout le monde, personne ne la touche heureusement. Pour Hadji à 25 mètres, il n'obtient rien Hadji, ouais. Monsieur l'arbitre qui en deuxième mi-temps ne siffle rien pour Nancy alors qu'il avait sifflé pour Nancy tout le temps en première avec le ballon pour Klasnic. Klasnic qui a voulu lober Damien Gregorini. Heureusement Damien Gregorini était sorti proche de sa surface, de la sortie de sa surface de réparation et a repoussé le ballon du pied. Il tente un centre et Issardia tombe et c'est un coup franc pour les joueurs de la Estancy-Lorraine. Attention, il est dangereux celui-là. Avec pour le frapper soit Ferré, soit André Louis, l'un des deux. Nous sommes dans la 55e minute de jeu, 0-0 entre Nancy et Nantes, avec Julien Ferré qui va tirer ce coup franc. C'est parti, c'est bien tiré, et l'ouverture du score pour la Estancy-Lorraine. L'ouverture du score de Julien Ferré, le coup franc croisé à la base du poteau gauche d'Assembe qui n'a pas pu toucher le ballon. Ce coup franc millimétré pour la Estancy-Lorraine et Julien Ferré sur ce superbe coup franc direct qui ouvre le score et qui permet à la Estancy-Lorraine de mener 1-0. Il a magnifiquement contourné le mur à Rater. Julien Ferré et Nancy mènent 1-0 face à Nantes. Ce coup franc magnifique de Julien Ferré. Voilà peut-être ce but qui va débloquer la rencontre et Nancy ouvre le score et pour l'instant, fait une opération exceptionnelle dans la quête du maintien. Allez, avec le corner qui va être tiré au 6 mètres, c'est récupéré par Klasnic qui frappe, c'est contré par les anciens et l'arrêt de Damien. Oh, le bel arrêt de Damien Gregorini sur cette frappe de Klasnic. Et le dégagement de Damien pour Issardia. Vas-y, il arrive au duel. Il touche le ballon de la tête. Il y a penalty. Le penalty pour la Estancy-Lorraine. Et oui, le gardien nantais a été plaqué au sol, Issardia. Et c'est un penalty pour les Nancéens. C'est un penalty. Et oui, Assembe sur ce long dégagement, la passe décisive de Damien Gregorini qui fait un arrêt magnifique. Damien, il dégage très très loin. Issardia est au duel avec deux joueurs nantais et Assembe, alors qu'Issardia a essayé de le dribbler avec un coup de tête, eh bien, a fait tomber Issardia et c'est peut-être le pénalty du maintien. Le pénalty du maintien, mesdames et messieurs. Et c'est André Louis qui va tirer ce pénalty. C'est peut-être le pénalty du maintien pour les Nancéens.
parce qu'ils vont mener 2-0 et les Nantais ne reviendront pas à mon avis. André Luiz face à ACB, André Luiz et le but. L'Est-Antilles mène 2-0 face à Nantes sur ce pénalty d'André Luiz. L'opération est pour l'instant exceptionnelle dans le bas du classement pour Nancy, qui est en train, à l'heure où je vous parle, de prendre 7 points d'avance sur le premier relégable. Autant dire que Nancy n'est qu'à une encablure, pour prendre une métaphore hippique, du maintien. C'est vraiment pour l'instant une soirée exceptionnelle que sont en train de vivre les joueurs de la Est-Antilles-Lorraine. Le pénalty pleine lunette d'André Luiz. À 6 mètres pour Damien Gregorini. Et monsieur l'arbitre est en train de regarder son chronomètre. Et la Est-Antilles-Lorraine ce soir aura fait un pas immense vers le maintien en Ligue 1. Avec cette victoire face à Nantes, la 3e de suite, et les défaites successives de Sochaux, de Valenciennes, de Caen, du Mans. Et monsieur l'arbitre est en train de regarder son chronomètre. Il va sûrement siffler la fin de cette rencontre. Et c'est vrai que la Est-Antilles-Lorraine, il y a un peu plus d'un mois, était aux portes de la Ligue 2. Elle ne trouvait pas de solution. Elle n'espérait rien. Et là, en l'espace d'un mois, et cette défaite à Bordeaux, qui a quand même offert un bol d'oxygène au Lancia, et c'est terminé. La Est-Antilles-Lorraine s'impose et assure quasi définitivement son maintien en Ligue 1 avec cette nouvelle victoire qui permet aux Lorrains de prendre 7 points d'avance sur le premier relégable. Et ça, c'est immense pour les joueurs de la Est-Antilles-Lorraine. Alors que dans un instant, vous allez retrouver Laurent Piloni, et en fait, il a un mal de chien à faire le classement parce qu'il a du mal à faire 1+1 ou 1+3. Et c'est très très difficile pour lui de faire un classement. S'il vous le donne, j'espère que vous allez l'apprécier parce qu'il aura mis un temps fou à le faire. Hein. Laurent Piloni, c'est dur, Laurent. C'est dur hein, de faire un classement. Hein. Je vous redonne le classement. Nous avons eu Paul Fischer, Jacques Rousselot, Pablo Correa, tous rapidement. Laurent Piloni, est-ce qu'il peut venir 2 secondes, Laurent Piloni? Bien sûr. Parce que c'est vous qui nous avez concocté ce classement avec amour, puisque vous avez mis une demi-heure à le faire. Ah, mais c'était difficile. Oui, bien sûr. Quand on ne sait pas compter, c'est beaucoup plus compliqué. Ah non, réaliste.